Mais qu'est-ce que c'est? But we both know how to swim, no worries, let's flow forward now. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. Bonjour les petits loups, bienvenue, welcome avec Taskiller85, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. On va faire une petite vidéo un peu spéciale, un peu détente encore une fois. Je sais pas si je vais pas prendre l'habitude tous les samedis de faire une vidéo un peu détente. On va pas se prendre la tête, je vais simplement vous parler d'un produit qui me tient à cœur et d'un truc que j'ai conceptualisé, j'ai eu envie de faire un test. Et je vais vous expliquer comment ça m'est venu et pourquoi. Juste avant de commencer, je vous reparle du petit concours. On a eu un gagnant, Willayer de K9 je crois, William, d'avoir remporté ce petit VASP. Alors j'ai communiqué avec lui, il n'a pas de matériel et comme je lui ai dit, les cadeaux de mes concours sont pas faits pour que tu doives racheter énormément de matériel. Il n'avait rien pour les drones, il est plus dans la voiture. Donc je lui ai proposé à la place la EAT14 ou une petite Turbo Racing et donc il a craqué sur une petite Turbo Racing que je vais lui envoyer très très vite. Ce qui fait que il nous reste dans le concours permanent pour cette quinzaine, tirage samedi prochain ou mercredi, je verrai. Il nous reste le petit VASP qui sera remis en jeu, la EAT 14, ainsi que le petit pack Petrel 65 complet qui est là, le RTF. Donc ces trois cadeaux seront dans le concours permanent. Maintenant, il n'y en a plus deux, il y en a trois. Donc le gagnant aura le choix entre ces trois cadeaux tout simplement dans une quinzaine de jours. Donc on va commencer non pas par le petit chose que je vous ai montré, le qu'est-ce que c'est juste avant, parce que j'ai publié une petite vidéo sur Facebook, cette vidéo pour les Tazoo, et je leur ai pas encore dit ce que c'était. Je les ai laissés mariner pendant 3 jours. Donc je vais pas vous dire tout de suite ce que c'est, on le verra juste après ce petit produit-là qu'il fallait absolument que je vous montre. Un produit pour l'atelier, un set de tournevis et d'embouts tout en un qui m'ont fait craquer, qui m'ont fait rêver et qui m'ont fait craquer. Non, j'avoue, j'ai craqué. Comment ça s'est passé? C'est simple. Je voulais des embouts plus longs, déjà, pour pouvoir atteindre des vis qui sont, par exemple, dans des radiocommandes, où il faut aller plus profondément pour pouvoir attraper la vis. Et vous savez qu'avec des petits embouts basiques, eh bien, ça ne passe pas. Le porte-embout, généralement, bloque à l'entrée. Ça se fait pas de faire ça. Bref, vous avez compris ce que je voulais dire. Donc, il me fallait des S2, des un peu plus longs. Donc c'est pour cette raison-là que j'ai commandé cette boîte, et pas que, parce que j'ai vu une vidéo sur ce petit coffret, et ça m'a fait craquer, j'ai eu envie de l'avoir entre les mains pour l'atelier, et pourquoi pas pour partir directement sur le terrain. Cette petite boîte, il y en a deux devant moi, pourquoi? Non, il n'y en a pas une pour vous, il y en a une, c'est bien un cadeau, mais c'est un cadeau pour Lil Rock FPV, un cadeau pour Yacine, il le sait, vous inquiétez pas, j'ai pas grillé. Ce petit coffret s'appelle le Jimmy GM GNT 80, pourquoi? Parce qu'il y a 80 pièces en tout, en comptant la boîte, en comptant, je sais pas, peut-être la petite sacoche, vous allez voir, mais il y a quand même pas mal d'embouts. Donc ça, c'est pour mon yaya, c'est pour Noël, c'est arrivé, mais tu ne l'auras pas tout de suite. Donc ce petit coffret GNT 80, le voici. Alors vous avez une petite pochette ici, très qualitative. D'ailleurs, tout est qualitatif dans ce coffret. Je ne sais pas si je vais jusqu'à vous montrer l'emballage, mais même sur l'emballage, bien sûr, mousse, le petit emballage estampillé à la marque Jimmy, bien sûr. Au début, je pensais que c'était W quelque chose, mais non, c'est JM, c'est bien Jimmy. Donc tout est qualitatif dans ce petit coffret. Et on a également cette petite housse ici pour pouvoir le transporter, également estampillé à la marque. Et voici le petit coffret. Il fallait absolument que je vous le montre. Pour parler tarifs, pourquoi je vous le montre aujourd'hui? Alors ça fait 2-3 jours que j'ai envie de vous le montrer. Tout simplement parce que quand je l'ai commandé, moi, je l'ai payé une quarantaine d'euros. Yacine a craqué. Une fois que je l'ai reçu, je lui ai montré, il a trouvé ça top et je lui ai dit, ce sera ton cadeau de Noël. J'en ai commandé un second.
ici présent, 42 € et aujourd'hui il est à 50 €. Pourquoi? Fluctuation du dollar, taxes, tarifs, etc. Bref, il est à 50 €. À 40 € j'étais super content, j'estime que c'est vraiment un bon produit. À 50 € j'hésiterais un petit peu, même si franchement j'en suis super content encore une fois. Mais j'ai vu avec Mariette qui m'a accordé un coupon pour le Black Friday et il est donc là pour 50 produits. Alors je ne sais pas combien ont été achetés jusqu'à maintenant parce qu'il fait partie de mon tableau de coupons et promos du Black Friday. Vous savez qu'il y a mon tableau de coupons et promos standard et j'ai fait un autre, vous trouverez les deux liens dans la description, un autre tableau spécial Black Friday qui va du 25 au 28. Tout ce qui est vert, ça correspond du 25 au 28. Donc vous avez encore une journée pour profiter des prix du Black Friday. Et donc Mariette m'a accordé un coupon sur 50 pièces seulement, donc je ne sais pas combien il en restera, mais en tout cas ça s'arrête demain. Donc si vous êtes intéressé par ce produit et si vous en avez besoin pour votre atelier ou sur le terrain, n'hésitez vraiment pas, vous ne serez pas déçus, c'est clair. Ça se présente dans une petite boîte en dur comme ça, et comme vous le voyez, vous ne perdez pas d'accessoires, même quand vous retournez la boîte, même si vous faites tomber la boîte, les petits accessoires sont bien maintenus à l'intérieur, donc ça c'est déjà un plus. Deuxième plus, la taille des embouts. Deux petits boutons pour pouvoir sortir tous les embouts comme ça. Donc, un embout standard, vous le savez, ça fait... Attendez que je l'attrape, voilà. Ça fait cette taille-là. Et un embout de cette boîte, au hasard, voilà, la taille que ça fait, c'est à peu près le double, tout simplement. Donc ça permet d'atteindre des vis qui sont beaucoup plus profondément encastrées dans, comme je vous l'ai dit, des radiocommandes ou autres. Troisième avantage, c'est la facilité d'utiliser ces embouts. Ça ne bloque pas pour les sortir et ça ne bloque pas non plus pour les mettre à l'intérieur. La sécurité, je vous l'ai montré, c'est quand c'est fermé comme ça, il n'y a aucune raison que ça sorte. Donc ça, c'est un petit plus. On connaît tous les petits embouts qui sont soit difficiles à extraire, on s'arrache les doigts, soit dès que vous faites... Celle-ci, je l'ai fait tomber une fois et j'ai dû tout ramasser puisque rien n'est tenu, hein, bien évidemment, c'est juste posé comme ça à l'intérieur. Donc j'adore ce petit pack, mais voilà les défauts qu'on peut lui trouver. Une fois que vous avez tout ramassé et tout ranger, je vous assure que vous n'avez plus envie de la faire tomber. Donc c'est un plus. On a donc 72 embouts, je vous mettrai des petites photos pour que vous voyez si les embouts qui sont dedans vous conviennent tout simplement, mais on a 72 embouts qui vont servir à la plupart des vis qu'on aura, que ce soit sur des drones, des téléphones portables, des voitures RC. On a vraiment une grosse quantité d'embouts différents. Donc 72 embouts. Alors comment on arrive à 80? On va compter la petite sacoche, 73 accessoires, on va compter deux pinces à épiler ici de très bonne qualité, une pince plate et une pince pointue. Donc 74, 75, on va avoir deux porte-embouts, deux petits porte-embouts, 76, 77, retenez bien ce chiffre, deux petits porte-embouts en matériaux un petit peu soft ici, antidérapant, donc bien pratique, avec deux petites cales ici qui viennent se mettre dans le creux de votre main, qui sont sur roulement. Comme vous l'entendez, ça roule ma poule. Donc pratique et confortable à utiliser tout simplement. Et vous allez me dire pourquoi autant de porte-embouts? Parce qu'il y en a un troisième. Donc je vous montre le troisième et après je vous explique pourquoi ça peut être bien pratique. Donc le troisième, pareil, matériau un peu soft ici, antidérapant. Toujours ce petit roulement à billes ici. Alors là, il y en a pour un moment, hein. Vous l'entendez? Quand c'est parti, ça ne s'arrête plus. Donc pareil, très confortable et pratique à utiliser. Et on a en plus sur celui-ci, donc bien sûr aimanté, les trois sont aimantés. Une fois que vous mettez un embout à l'intérieur, tac, évidemment il va se coller dans le fond et il est aimanté, et heureusement. Et vous avez également une petite rallonge ici pour pouvoir accéder à des endroits un petit peu plus profonds que vous allez pouvoir régler. Vous avez hop, un autre cran ici à la moitié et sinon vous tirez et vous venez le clipser tout simplement pour le ranger. Donc pratique et utile. Pourquoi 3? Parce que c'est vrai qu'on change les embouts régulièrement sur nos porte-embouts, beaucoup moins souvent pour les drones, même si ça peut arriver, mais si vous démontez une petite voiture RC par exemple, ou d'autres produits, vous allez devoir changer d'embout régulièrement sur votre porte-embout. Et c'est vrai que le fait d'en avoir 3, c'est bien pratique parce qu'on va pouvoir laisser 3 embouts qu'on utilise régulièrement sur l'engin qu'on est en train de démonter, et on n'aura pas besoin de changer les petits embouts à chaque fois sur le tournevis, enfin sur le porte-embout tout bêtement. Donc c'est un petit plus. Voilà, c'est dans la boîte, écoutez, on va pas le refuser. 77 on en était, donc 78 la boîte bien sûr. 79 on va avoir ici, hop, une petite trappe
pour ranger des vis. Et même si vous laissez des vis à l'intérieur, on peut avoir des vis de rechange par exemple, hop, vous pouvez les balader, les promener, vous aurez des vis directement dans votre équipement. Et on a 80, on va dire, on a notre petit ici magnétiseur, démagnétiseur. On a un côté plus, un côté moins, où on va pouvoir glisser des embouts soit collés à droite ici, soit collés à gauche pour pouvoir magnétiser en plus ou en moins. Alors vous savez que pour que ça s'attire, il faut que ce soit plus et moins. Donc si votre vis est plus et que vous mettez ça sur du plus, ça ne va pas aimanter, tout simplement. Ce ne sera plus magnétisé. On peut avoir besoin que la vis ne soit pas magnétisée, par exemple, et sur d'autres, bah oui, moi j'avoue que c'est bien pratique quand c'est magnétisé. Donc vous allez pouvoir magnétiser vos embouts, ainsi que des vis. Voilà, si vous avez une vis qui n'est pas magnétisée, vous la rangez ici, vous les collez le long, et elles vont être magnétisées automatiquement. Donc ça sert ou ça sert pas, en tout cas, ça existe, ça a le mérite d'être là. Donc voilà, j'ai pas envie de vous en dire beaucoup plus sur ce petit coffret. Je pense que ça parle de lui-même. Franchement, on est vraiment bien équipé avec cette petite boîte. On a tout sous la main et c'est vrai que, encore une fois, bah, ça vous vous en rendez peut-être pas compte, mais c'est vrai que c'est très qualitatif. Je vous dis, quand Yacine l'a vu et qu'il a testé, il s'en est rendu compte tout de suite. Ça donne envie de bricoler, ça donne envie de démonter des trucs. Donc voilà pour ce petit coffret Jimmy JM80. Très content de ce petit achat et je vous le recommande chaudement si jamais il en reste à 30 €, 30-31 €. Ça vaut vraiment le coup. Bon, sinon, qu'est-ce que c'est que ça que c'est qu'est-ce que c'est le petit truc qui vole, qui roule, qui décolle et qui atterrit? Bah écoutez, c'est juste un petit montage. On en discutait avec Yacine au retour d'un chase sur l'hippodrome, un chase de voiture RC avec son 6 pouces. Et c'est vrai qu'on en a discuté après, en dérochant, etc. Ça pourrait être sympa d'avoir un engin qui permet de venir vraiment longer le sol, voire même frotter, toucher le sol. Vous savez que c'est pas possible avec un 5 pouces. Les hélices touchent le sol quand vous avancez vite. Les hélices vont toucher avant le dessous du drone, ou alors faut taper à plat. Et on cherchait un truc qui permettrait de venir sans peur, disons, pouvoir longer la route, vraiment être au ras du sol, sans avoir peur de taper et de partir en crash, bien sûr. Et donc j'ai eu envie d'essayer un train d'atterrissage. J'ai commandé du train d'atterrissage sur Banggood, j'en ai sélectionné quelques-uns, je me suis arrêté sur un précisément, et voilà ce que j'ai commandé. Alors là, il en manque un peu, puisqu'il est déjà sur mon... Ah, je vous montre, allez, je vous montre. Le voilà, le voici, le voilà, le petit truc qui roule, qui atterrit et qui décolle. C'est vraiment nul, hein. Franchement, c'est bidon à voir comme ça. Mais en fait, je me suis créé une petite plateforme. Hop, donc ça c'est du collant, vous savez, je vous en avais déjà parlé. Donc ça, plus 2 riselants autour, et ça maintient n'importe quel engin. Donc c'est une plateforme amovible qu'on va pouvoir installer sur n'importe quel appareil, 3 pouces, 5 pouces, j'ai hâte de tester sur un 5 pouces, même sur un 6, pourquoi pas. Et on va pouvoir justement avec ça, je vous le laisse pour l'imagination, on va pouvoir venir filmer ici très bas, très près du sol, et même en cas de contact, on ne risque pas de toucher et on sait qu'on sera à 5-10 cm du sol. À vous après de faire vos réglages en fonction du type d'engin que vous utilisez et de la taille des hélices. Mais voilà, vous avez compris. En plus du fun de pouvoir décoller style avion ou atterrir style avion, on va pouvoir faire des prises de vue en étant très près du sol sans risquer de cracher tout bêtement. Donc le concept, il est assez simple, je vais le changer. Franchement, je pense que je vais le changer. J'ai commandé 2 packs. Ce pack de train d'atterrissage vaut 10 €. Et dans ce pack, vous aurez ce gros train avant, vous aurez ce train arrière complet. Donc le petit montage, vous l'avez compris, il est très simple. Moi j'ai utilisé la barre qui est ici, qui est faite normalement pour les cerveaux. Là je vais vous montrer ce que ça donne. Donc vous avez ce support pour le train arrière là. Vous avez ça à mettre ici, que vous allez pouvoir fixer sous un avion ou sur une plaque de bois. Je vous précise que une plaque ici d'espèce de balsa, bois très léger, est comprise dans le pack. Donc moi j'ai mis les 2 plaques l'une sur l'autre pour rigidifier. C'est pour ça que j'en ai pris 2. Je me suis dit, si j'arrive pas à faire ce que je veux avec un, avec 2 je vais réussir à mixer. Donc vous avez ça et vous avez ce petit chose là qui vient, dans lequel il y a une petite vis de serrage qui vient normalement sur cette tige et qui permet d'être relié à un cerveau avec cette tige pour pouvoir diriger le train d'atterrissage. Moi, j'ai pas besoin de diriger le train, j'ai simplement enserré, hop, la plaque de bois ici, entre les deux,
Et j'ai mis vis et boulons, bien évidemment, pour pouvoir le maintenir. Donc bien sûr, vous avez tout, vous aurez tout ce qu'il vous faut. Vous avez les petites rondelles de blocage ici, dessus, dessous, pour pouvoir le mettre au niveau que vous voulez. Vous aurez vraiment tout dans ce petit pack de train d'atterrissage. Un peut suffire, mais avec deux, et je pense que je vous conseillerais deux, parce que cette petite roulette amovible, bon, c'est pratique, c'est rigolo, ça va dans tous les sens, mais c'est pas très stable. Pour le drone, au niveau pilotage, même si vous faites du yaw, vous allez avoir beaucoup de mal à le contrôler. Je vous mettrai quelques images de vol à vue, vous allez voir comment ça réagit. Donc c'est rigolo, atterrissage, décollage, etc. Mais je pense que je vais modifier mon petit montage et je vais supprimer cette roue arrière, je pense, pour lui mettre simplement cette petite partie-là à l'arrière, ici. Comme ça, on aura l'avant plus bas que l'arrière. Donc ce train-là, c'est la même chose que ça, sauf que je l'ai coincé dans un étau pour détordre un petit peu ici, pour être beaucoup plus bas. Donc bien sûr, c'est un peu de bricolage, hein. Et vous allez me demander pourquoi je suis penché comme ça. Ben, tout simplement pour pouvoir justement avoir cet effet de décollage, le fait d'avoir le cul en l'air, entre guillemets. Dès que vous allez mettre des gaz, ben, l'engin va partir vers l'avant, alors que si vous le mettez type train d'atterrissage, c'est-à-dire l'avant plus haut que l'arrière, vous doutez bien que là, si vous mettez en route, vous allez partir en arrière, jusqu'au moment où vous allez accélérer, bien sûr. Donc ça, c'est tout à fait faisable. Encore une fois, moi, c'est un prototype, c'est un concept. Ça ne veut pas dire que je vais déposer le brevet, parce qu'il y a plein de choses faisables. Donc moi, je vous dis, je vais certainement tester avec ces deux roulettes-là plus hautes à l'arrière. On pourra régler la hauteur justement en resserrant ou en écartant les pattes. Et dernière petite info, en mode accro, c'est génial. En immersion, on va se poser, décoller, etc. Faites juste attention d'être bien droit quand vous atterrissez. Mais si vous voulez le tester en vol à vue et en stabilisé, je vous conseille de désactiver le Air Mode et de ne pas mettre les moteurs en route. Vous savez, dans Betaflight, où on met mise en route des moteurs automatiques à l'armement, moi j'ai décoché ça et j'ai enlevé le Air Mode sur le mode angle. Comme ça, dès que je mets la manette des gaz en bas, les moteurs s'arrêtent. Et quand je fais armement, les moteurs ne se mettent pas en route. Il attend que je mette un petit coup de throttle. Et ça, c'est super important si vous faites du vol à vue, parce que si vous laissez le Air Mode, au moment de l'atterrissage, dès que vous allez toucher les roues, il va avoir tendance à rebondir et à vouloir repartir jusqu'à ce que vous désarmiez. On va pouvoir voler et venir toucher sur l'avant. On va pouvoir voler en marche arrière également et venir toucher sur l'arrière. Donc, c'est rigolo. Voilà, je ne dis pas que c'est d'une super grande utilité, mais nous, on essaiera de s'en servir pour des chases, pour être justement au ras du sol, donner l'impression de faire des touch and go sans prendre de risques. Donc voilà, habituez-vous, si jamais vous le faites, parce que vous allez voir qu'il faut prendre quelques réflexes quand même, surtout pour l'atterrissage et le décollage, il va falloir y aller progressivement. Donc voilà, je vous en dis pas plus que ça. Ceux qui ont envie d'essayer, essayez. Nous, on fera un test sur le terrain avec Lil Rock. Et bien sûr, on vous dira, on vous donnera le concept final qu'on a retenu, bien sûr. Et puis, on vous dira ce qu'on en pense, évidemment. Donc voilà les amis, pour ce qu'est-ce c'est, c'était juste ça. Le poids, 94 grammes une fois monté comme ça. Donc sur le 3 pouces l'emmène sans problème. Donc sur un 5-6 pouces, ça pose pas de souci non plus. Mais donc inventez vos propres concepts, pourquoi pas. Donc voilà les amis, on a fait le tour de la question. Je pense que je vous ai tout dit. Ça, je kiffe, j'adore. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, je vous en parlerai très bientôt. Je teste des petits gilets chauffants. Voilà, pour aller faire du FPV, pour faire de la moto, etc. Des petits gilets dans lesquels on met une batterie portable, une power bank, et qui chauffe à différents endroits, 25, 35, 45 degrés. J'ai pensé à ça parce que Yacine est frileux, donc j'ai eu envie de tester ce genre de produit. Et c'est vrai que l'hiver, quand il fait 0 degré et qu'on fait du FPV, ça y est, ça me chauffe dans le dos là. Ah, vous pouvez pas le sentir, mais moi ça me chauffe dans le dos. Donc j'en ai acheté un. Pas trop cher, Mariette m'en envoie un autre, j'en testerai 2, on testera ça avec Yacine, on vous dira ce qu'on en pense, voilà, lui testera aussi sur sa moto, et on vous dira si ça vaut le coup d'acheter ça ou pas. On teste, on est testeur avant tout. Je vous laisse avec des petites images dans la outro, des 2 petites Turbo Racing Fast and Furious, on a joué un petit peu avec Yaya hier soir, donc je vous mettrai ça dans la outro, quelques petites images pour rigoler. Donc voilà les amis, merci à tous d'avoir suivi, merci encore à vous d'être là, ça fait plaisir d'avoir votre soutien.
bien. Et moi là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous et les autres, et à très bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao! Tiens, je te remets dans le mauvais sens. Oh non, c'est pas bon. Allez, partez. Ah, mais c'est moins vite que toi par contre. C'est du slow motion là. C'est un petit Dominique Toretto. Dominique Toretto dans ses œuvres. David Toretaz.